Salut, c'est Marie-Christine. On n'entretient pas la même relation avec la caissière du supermarché et un ami d'enfance. Chaque lien qu'on crée avec une personne a une influence directe sur la durée de cette relation, l'intensité des émotions partagées et le niveau d'engagement qu'on est prêt à investir dans cette relation-là. Comprendre ces différences, c'est la clé pour bâtir des relations plus saines, plus authentiques et mieux adaptées à chaque situation. Mais savais-tu qu'il existe 5 types de relations interpersonnelles, chacune avec ses forces, ses défis et ses impacts sur notre bien-être? Et chaque type de relation répond à des besoins spécifiques et remplit un rôle unique dans notre vie. Dans cette vidéo, je t'explique chacun des 5 types de relations et le rôle qu'ils jouent. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Le premier type de relation, c'est la relation narrative. La relation narrative est construite autour du partage d'histoires ou d'expériences qui crée une connexion symbolique ou culturelle. Elle s'applique lorsqu'une personne parle devant un groupe. Par exemple, lorsqu'on fait un exposé devant des étudiants de notre classe, qu'on expose un projet devant des collègues de travail, qu'on présente une conférence devant un groupe de participants, etc. C'est donc une relation à sens unique, dans le sens qu'une personne parle devant un groupe et l'auditoire l'écoute tout simplement. Il y a peu d'échanges, si ce n'est qu'à un moment spécifique, dans un temps déterminé, comme une période de questions à la fin de l'exposé. Un deuxième type, c'est la relation utilitaire. Ces relations sont inévitables. La relation utilitaire est basée sur un échange fonctionnel ou un besoin spécifique. Bref, c'est lorsqu'on entretient un lien avec une personne dans le seul but d'obtenir quelque chose d'elle. Cette relation est utilisée dans le but de combler un besoin spécifique, atteindre un objectif concret. Elle peut reposer sur un échange de services ou d'intérêts mutuels. La personne se sert de l'autre pour obtenir ce qu'elle veut. Par exemple, il peut s'agir d'arrêter un passant pour lui demander un renseignement, téléphoner à un conseiller pour avoir des informations sur un sujet quelconque, ou encore faire équipe avec un collègue de travail pour travailler sur un projet parce qu'il possède les compétences nécessaires. Toutefois, un problème survient avec ce type de relation lorsqu'elle s'applique à des personnes plus proches comme les parents. Par exemple, il arrive que des enfants ne contactent leurs parents que s'ils ont quelque chose à demander ou s'ils ont besoin que le parent leur rende un service. Ça peut aussi survenir dans les relations amicales où une personne est soi-disant amie avec une autre seulement parce qu'elle l'aide dans ses travaux scolaires, pour ne pas être seule, parce qu'elle peut être utile pour obtenir une promotion, etc. Dans ce type de relation, il n'y a aucune profondeur que des sentiments superficiels pour l'autre. La personne est là pour répondre à un besoin spécifique, atteindre un objectif concret. C'est tout. Un troisième type de relation, c'est la relation impersonnelle. Évidemment, on ne peut pas développer des relations étroites, profondes avec toutes les personnes qu'on rencontre. Ça ne ferait aucun sens. La relation impersonnelle est basée sur un échange fonctionnel, rationnel ou un besoin spécifique. C'est celle qu'on entretient, par exemple, avec les employés d'une épicerie, d'un magasin, plusieurs collègues de travail, nos voisins, etc. La plupart du temps, soit il n'y a aucun échange avec ces personnes-là, soit ce sera bref, comme des salutations, des questions de routine, comment vas-tu, il fait-tu chaud aujourd'hui, hein? Bref, des conversations futiles et superficielles où on parle de tout et de rien, surtout de la température, ou ce que Pierre Jean-Jacques ont fait. On peut entretenir des relations impersonnelles avec certains amis, des membres de la famille avec lesquels on est plus ou moins proche, sans vraiment entrer dans la profondeur de notre être intérieur, sans parler de ce qu'on ressent ou de ce qu'on vit vraiment. Ça peut devenir problématique lorsque ça se produit dans des relations qui auraient avantage à être plus personnelles, plus intimes, comme avec les parents, la fratrie, le partenaire de vie, puisqu'elles créent un manque affectif, un vide intérieur. Un quatrième type de relation, c'est la relation personnelle. La relation personnelle est basée sur la connaissance mutuelle et un lien émotionnel ou affectif.
C'est celle qu'on entretient là, avec nos amis les plus proches, nos parents ou certains collègues de travail. On l'observe là, régulièrement là, dans les relations avec le thérapeute où la personne se confie entièrement là, par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ses doutes, ses joies, ses déceptions, ses aspirations, etc. L'être humain là, a besoin de vivre intimement là, dans une relation et de partager avec une autre personne son monde intérieur pour s'épanouir, grandir, évoluer. Quand une personne s'isole pour vivre un chagrin, elle s'expose au risque de déranger son équilibre psychique et entretient là, un sentiment là, de manque, de vide intérieur. Pour Colette Portelance, qui est psychothérapeute, refuser là, l'intimité, là, c'est en quelque sorte refuser de vivre, de s'assumer, de communiquer là, vraiment là, avec les autres. Ce qui m'amène là, à te parler du dernier type de relation, soit la relation intime. La relation personnelle, dont je t'ai parlé juste avant, est étroitement liée avec la relation intime dans le sens où les deux sont basés là, sur la communication authentique, ce besoin là, d'exprimer, là, de nommer là, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, au plus profond là, de son cœur, mais aussi là, d'écouter l'autre et d'accepter là, que son monde intérieur là, soit différent du sien. Là où elle diffère, c'est dans la profondeur du lien, de l'échange. La relation intime est basée là, sur un lien de confiance et d'engagement émotionnel ou physique là, intense. C'est une relation profonde et vraie. Elle est donc plus engageante et demande là, plus d'investissement là, de son être et plus d'authenticité. C'est la relation qu'on entretient, par exemple, avec son amoureuse, son amoureux, avec une ou un ami là, très proche, là, etc. D'ailleurs, là, j'ai une vidéo là, qui présente là, des trucs là, pour nourrir là, ce type de relation-là. Là. 5 trucs pour sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. J'ai mis le lien là, juste sous la vidéo. En résumé, là, on entretient là, différents types de relations avec les autres et à différents niveaux là, de proximité, là, de profondeur, d'engagement et d'authenticité. Tous les types de relations là, sont nécessaires, ont leur propre utilité, leur propre fonction. Souviens-toi que l'être humain a un besoin vital d'être en relation avec les autres, de partager, de communiquer, d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de son être. Et c'est dans la relation là, personnelle et la relation intime qu'il y a le plus haut niveau là, d'authenticité, de profondeur et d'engagement. Celles qui sont les plus satisfaisantes, les plus enrichissantes, les plus épanouissantes. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as des questions ou des commentaires, je t'invite là, à me les écrire là, sous la vidéo. Profite-en pour l'aimer en cliquant sur le pouce en l'air et partage-le pour en faire profiter là, le plus de gens possible. Aussi, là, abonne-toi là, à ma chaîne là, pour ne rien manquer et profiter là, de plus de vidéos là, en développement personnel. Finalement, là, je t'invite, là, si ce n'est pas déjà fait, là, à rejoindre mon webinaire gratuit « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir là, ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye bye!